Merci à toutes et tous d'être présents. Donc c'est notre premier atelier d'éducation populaire, donc ça nous fait super plaisir de pouvoir commencer ce type d'activité. Ça nous tient à cœur. C'est notre premier webinaire. Alors pour rappel, c'est des formats courts. Donc c'est un sujet, une session, un sujet. Donc c'est contrairement au rayon public, on aborde beaucoup de sujets. Là, je pense que ça va durer 1 heure maximum avec les questions. Et donc, l'idée, c'est que vous repartiez avec des connaissances et que vous soyez ensuite les ambassadeurs de ce que vous avez appris pendant ce séminaire. Donc, le, donc, au niveau de qui organise, alors, attends, je suis un peu perdu. Donc, nous, on est Alto Tarmac. Donc, Alto Tarmac, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière manifestation, donc sous son petit nom HAT. C'est une coalition d'associations, donc locales et nationales. Donc maintenant, on change d'envergure, qui a pour but donc de protéger toujours l'environnement des habitants du Beauvaisis et lutter contre le dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est d'agir, c'est de stopper le projet d'extension de l'aéroport de Beauvais-Tilley. Et il y a un volet trajectoire que tout le monde doit bien comprendre, et c'est pour ça qu'on fait ce séminaire, ce webinaire aujourd'hui, c'est pour que vous ayez bien tous les éléments en tête et que vous puissiez vous réarmer sur ce volet trajectoire, qui est très important. Rapidement, l'éducation populaire, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici au niveau des associations. Donc le but, je l'expliquais, les valeurs fondamentales, c'est coopération, solidarité, justice. L'objectif, c'est de se réarmer, on va dire intellectuellement, de comprendre ensemble les concepts qui sont ici, par exemple les trajectoires. Et le but, c'est de se mobiliser l'intérêt général qui a été complètement bafoué dans cette procédure d'appel d'offres. Donc voilà, c'est notre arme pour lutter. Aujourd'hui, la présentation, donc, elle va se présenter en 3 grandes parties. C'est quoi une trajectoire? Donc on va revenir sur les grandes définitions pour que tout le monde ait bien en tête les notions. Ensuite, on va zoomer sur la partie Beauvais. C'est quoi une trajectoire dans le contexte de Beauvais? Et la troisième partie, ce qu'on ne vous dit pas dans ce dossier des trajectoires. Donc, rentrons un peu dans le sujet. Donc, les définitions. C'est quoi une trajectoire? Donc, une trajectoire, c'est le chemin que va suivre un avion, un aéronef, au sein d'un espace aérien. Donc, on définit un espace aérien et c'est son chemin. Donc, les composantes du chemin, c'est la position de l'avion et son altitude au cours du temps. Donc, c'est un tracé dynamique, en fait, de son altitude et de sa position. Ce qui détermine la trajectoire, c'est les plans de vol. Donc, c'est-à-dire que quand un avion part de Beauvais vers une destination, il doit suivre un plan de vol. Et la trajectoire, c'est ce qu'il doit suivre. Et ensuite, c'est les instructions des contrôleurs aériens, puisque les contrôleurs aériens peuvent interférer et dire bah, tu prends cette trajectoire ou cette trajectoire-là. L'importance dans le cadre de la gestion du trafic, c'est que bah, c'est sécuritaire, une trajectoire. Ça permet de maintenir une séparation entre les avions, donc éviter les collisions. Ça permet d'optimiser les flux et de réduire les retards, respect des trajectoires. Ça sert à la planification et ça permet de contribuer à tout ce qui est efficacité des opérations aériennes, donc décollage, atterrissage, etc. Donc les trajectoires sont clés au niveau de la gestion d'un aéroport. Dans les types de trajectoires, donc, il y a les bonnes et les mauvaises. Donc, il y a ce qu'on appelle les TS pour trajectoires standards. Donc, celles-là, on pourrait dire, c'est celles qui sont en vert, là, dans le petit dessin que vous avez à droite. C'est celles qui sont mises en place par la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, et elles sont mises en place une fois qu'on s'est mis d'accord avec la commission consultative de l'environnement et l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. À savoir que, quand je dis qu'on s'est mis d'accord, les avis qui sont émis par la commission consultative de l'environnement, comme son nom l'indique, ne sont que consultatifs. C'est la DGAC qui décide finalement quelle est la trajectoire standard que peuvent emprunter les aéronefs. D'accord? Donc ça, c'est les bonnes trajectoires, on va dire. Et les mauvaises trajectoires, celles qui nous gênent aussi, ce sont les trajectoires omnidirectionnelles. Donc celles-là, c'est celles qui sortent de la trajectoire standard. On le voit hein, sur le petit dessin. Donc le standard, c'est ce qui est prévu, le nominal, et on a ce qui sort, ce qu'on appelle le TO, la trajectoire omnidirectionnelle.
Et celles-là, en fait, on les justifie. Elles sont justifiées par le fait qu'il y a une contrainte de sécurité. Le pilote a choisi, enfin, a été obligé de sortir de sa trajectoire, euh, essentiellement pour des raisons de sécurité. Et donc, ça ne permet pas d'utiliser la trajectoire standard. Et dans ces cas-là, c'est autorisé et imposé par la DGAC. Donc voilà les deux, enfin, ce qu'est une trajectoire et ce que sont les deux types de trajectoires. Et je vais laisser la parole maintenant à Dominique pour la partie perturbation des trajectoires. Oui, bonjour à tous. Merci Boris. Voilà, qu'est-ce qui vient perturber une trajectoire? D'abord, il faut bien savoir qu'un avion, c'est pas un train. Il n'est pas sur des rails et donc une trajectoire, c'est pas un trait. Une trajectoire, c'est une sorte de cône. Un cône à l'arrivée, un cône au départ. Et l'avion évolue dans ce cône en fonction d'un certain nombre de facteurs qui vont beaucoup dépendre du vent, de sa vitesse. Donc, il est dans ce cône. D'ailleurs, on le voyait bien tout à l'heure sur le dessin. Et parfois, il y a des éléments qui viennent l'obliger de sortir de ce cône. Le principal élément qui justifie une sortie de trajectoire standard, c'est le vent, les nuages, un orage. Quand on parle de nuages, on parle de gros cumulonimbus qui vont provoquer de grosses perturbations sur le vol et rendre le vol beaucoup moins confortable. Et l'orage qui peut être un danger. Donc, même si un avion traverse un orage, euh, il vaut mieux qu'il l'évite et qu'il évite ces gros nuages. Ensuite, il y a un certain nombre d'avions qui évoluent aux alentours de Beauvais. Certains vont à Beauvais ou partent de Beauvais. Donc, si un avion utilise une piste, s'il y a plusieurs avions qui arrivent en même temps ou qui décollent en même temps, il va y avoir une sorte d'embouteillage à l'aéroport et on va faire prendre aux autres avions qui attendent d'atterrir une trajectoire un peu différente. Alors, vous voyez là à droite, on voit, c'est ce qu'on appelle un hippodrome. Donc, l'avion va faire un tour pour attendre. Il va faire 2 tours, 3 tours. À certains endroits, autrefois, quand on n'y avait pas de tunnel sous la Manche, on allait à Londres en avion. Le temps d'attente pour atterrir était souvent supérieur au temps de trajet pour aller à Londres de Paris. Ici, on a des trajectoires qui vont être plus ou moins respectées. L'incidence également donc des avions qui vont à Charles de Gaulle ou au Bourget. Le trafic de Ryanair est très conditionné par celui de Charles de Gaulle et du Bourget. D'ailleurs, c'est pour ça que les avions sont très bas lorsqu'ils arrivent de l'Est, parce qu'ils passent sous le trafic de l'aéroport de Charles de Gaulle. Et puis, donc, il y a ces conflits de sécurité qui font que la DGAC va décider de dévier la trajectoire d'un avion pour qu'il n'y ait pas de collision. Voilà, c'est vraiment le motif principal. Il y a quelques années, on avait à moins de 10% de sorties de trajectoire standard. C'était avant le Covid. Et en 2023, il y a à peu près 23%, un peu moins de 23% de sorties de trajectoire standard, donc de trajectoire omnidirectionnelle. Ce sont des chiffres qui sont inscrits sur le site de l'aéroport de Beauvais, donc ils sont publics. Il y a donc eu une grosse augmentation des sorties de trajectoire standard avec la très forte augmentation du trafic à Beauvais. Depuis 2019, l'augmentation de trafic à Beauvais est de l'ordre de plus du tiers. Et ce qui est énorme, parce que les autres aéroports en France sont quasiment au trafic de 2019. Ils peinent à y arriver. Chez nous, à Beauvais, grâce à Ryanair et Wizz Air, qui sont les deux compagnies les plus dynamiques en Europe, le trafic a explosé. Alors, on va regarder un petit peu à Beauvais ce que ça donne. On va commencer par les arrivées. Parce que souvent, on parle des trajectoires et on parle des décollages, mais il y a aussi les arrivées. Et il y a autant d'arrivées que de décollages.
et les arrivées sont également bruyantes. Et, et l'avion est plus bas que lors d'un décollage. Il est plus bas, il est à plus faible vitesse, donc il va émettre beaucoup de bruit. Mais il y a également énormément de bruit au décollage. Donc, les trajectoires de Beauvais, voilà, ça c'est une diapo que j'ai prise pour la période du 3 au 5 juin, donc 3 jours d'atterrissage à Beauvais. Et vous voyez que ici, quand on zoome un petit peu, on voit, je ne sais pas si vous voyez la main, ici on est à Milly, ici on est à peu près à La Verside, il y a comme un entonnoir, et les avions arrivent d'un peu partout. Ils rentrent dans l'entonnoir, ils s'alignent sur la piste, à une dizaine de kilomètres de la piste, pour atterrir. Alors, on va voir que on va zoomer un petit peu sur ces atterrissages. Du côté de Milly-sur-Terrain, ici, vous voyez, on a la fin le début de l'entonnoir ici, tout est arrivé. Et ici, on a le tube de l'entonnoir. À Milly, les avions sont sur une seule trajectoire, sur une ligne qui n'est pas très épaisse et qui est la même d'ailleurs depuis des années, hein, ça n'a pas changé. Ensuite, ils arrivent à Troissereux et ils atterrissent sur la piste de l'aéroport. Et on voit que avant Milly, eh bien, ils sont assez dispersés. Et quand on regarde à la Versine, on voit, alors, il y a plus d'atterrissage et plus de décollage du côté de la Versine. Il y a diverses raisons pour cela, peut-être pas on les verra peut-être dans la discussion, mais pour l'instant, ce n'était pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'ici, les atterrissages de l'autre côté, il y en a beaucoup qui arrivent de l'ouest, beaucoup plus qui arrivent de l'est. Et donc, l'entonnoir se resserre un peu avant Bresles, juste avant Bresles, ici. Et ensuite, il passe au-dessus de la Versine pour atterrir. Et on voit bien Thury-sur-Clermont ici, par exemple, qui est dans ce petit creux. Là, il est quand même très proche de la trajectoire principale. Neuilly-sous-Clermont, Clermont, on voit quelqu'un dit Noailles. Noailles est ici, vous voyez, qui est pas mal survolé. Voilà, on a quand même des avions un peu partout sur le territoire du Beauvaisis. Maintenant, on va regarder les trajectoires de départ. Alors, les trajectoires de départ, il y en a beaucoup plus que les trajectoires d'arrivée. L'arrivée, la trajectoire n'est pas définie avant ce rétrécissement où tous les avions rentrent dans l'entonnoir. Ici, c'est un peu le contraire. En fait, ils partent en éventail. Donc, sur la diapo de gauche, on voit les départs vers la Verside, et on voit que les avions partent un peu, ils font des courbes pour éviter la Versine. Vous voyez, ici, il est là. Ils partent vers le nord pour arroser le nord, mais aussi vers le nord pour aller vers l'ouest et le sud. Et de même, de l'autre côté, du côté du départ vers Troissereux, c'est donc la photo de droite et celle un peu en dessous. On part également. Alors, en ligne droite, il y a très peu de départs en ligne droite parce que cette ligne droite, bah, c'est vers l'Amérique, hein, c'est l'ouest. Il y a très peu d'avions qui partent. Il y a certains qui vont à Dublin, qui passent par là, mais c'est très peu. Et tous les autres, ils vont vers le nord où ils font une boucle et repartent vers l'est. Il y en a une trajectoire, c'est celle du bas, là, qui part vers Troissereux, Pierrefitte-en-Beauvaisis, et il tourne ensuite pour aller en direction un peu au large du Mont-Saint-Adrien et de Saint-Paul. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça, c'est les trajectoires. Au départ, on nous présente des trajectoires comme ça en réunion. On leur a dit, bah, c'est bien gentil, mais nous, on ne peut pas décider sur des trajectoires. Ils nous font des fonds de cartes. Et donc, finalement, ils nous ont aussi mis les fonds de cartes. Et on s'aperçoit avec les fonds de cartes, là où passent les trajectoires théoriques. Et vous voyez, les trajectoires théoriques, ce sont celles qui sont en noir. Et là, vers Troissereux, en piste, ce qu'on appelle la piste 30, des départs en piste 30, on voit qu'il y a une trajectoire qui est assez bien respectée. C'est la trajectoire théorique qui part vers l'ouest et le sud. Parce que c'est une trajectoire qui est guidée avec des points GPS, elle est récente.
Et les avions restent bien sur les points GPS. Mais il y a aussi des sorties. Vous voyez tout ce qui est à droite ici, qui n'est pas sur le trait noir, ce sont des sorties de trajectoire standard. Ce qui est à gauche du trait noir ici, là, qui va vers Ons-en-Bray, Saint-Aubin-en-Bray, ce sont aussi des trajectoires hors standard, omnidirectionnelles. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, causées par euh, des conflits de sécurité. Et sur ce côté-là, les avions sont pris en charge par la tour de contrôle de Charles de Gaulle quasiment à la sortie de la piste et sont dirigés par la tour de contrôle de Charles de Gaulle qui les envoie souvent en dehors de la trajectoire standard pour des raisons de conflit avec les avions de Charles de Gaulle. Et on voit ici donc aussi les avions qui font une boucle. Et vous voyez cette boucle-là, qui passe au nord de l'aéroport et qui repart ensuite vers l'est, vers le sud-est, eh bien cette boucle, elle n'est pas du tout sur la trajectoire standard qui avait été définie à l'origine et qui est figurée en noir sur la carte. En fait, les avions tournent beaucoup plus vite. La trajectoire noire, elle est faite pour tous les avions qui peuvent atterrir à Beauvais ou qui peuvent décoller de Beauvais. Or, à Beauvais, il n'y a quasiment pas de restriction d'exploitation sur les catégories d'avions qui peuvent décoller. Et donc, il peut y avoir des avions très lourds, très difficiles à manœuvrer, qui sont plus anciens et qui ne pourront pas qui pourront pas tourner rapidement. Ils vont devoir rester sur cette trajectoire. Donc, les trajectoires que l'on définit, les trajectoires théoriques, ce sont des trajectoires qui doivent convenir à tous les avions qui utilisent l'aéroport de Beauvais. Mais la plupart des avions que nous avons à Beauvais, presque tous finalement, ce sont les Boeing 737 de Ryanair, les Airbus 320-321 de Wizz Air, et ceux-là sont des avions beaucoup plus modernes qui peuvent virer beaucoup plus rapidement. Et donc, on voit qu'ils font une courbe très serrée au nord de l'aéroport. Et les gens qui, par exemple, vous voyez ici, là, on voit la commune de Verderel. Verderel n'aurait pas dû être du tout survolée. Vous voyez le trait noir. Et en fait, elle est survolée. Guignecourt, ici, n'aurait jamais dû être survolé. Et en fait, ils sont survolés. Voilà. Et au départ, la Versine non plus, qui est ici, est là. Attendez, je cherche la Versine, ça doit être ici. Voilà. Les avions devraient passer un peu au large et certains vont passer au-dessus de la Versine. Donc, on peut aussi aller voir de l'autre côté. Donc, on voit les trajectoires de l'autre côté. Vous voyez, il y a plus d'avions de l'autre côté parce qu'il n'y a plus de départ vers l'est. Et on voit la même chose. Hein, on voit des trajectoires qui sont mieux respectées. Ce sont ces deux trajectoires qui partent en ligne droite quasiment vers Remérangue. Et puis une autre qui tourne au large de Bresles ici, qui sont assez bien respectées. Mais celles qui tournent tout de suite à la sortie de l'aéroport, vous voyez, les avions ne vont pas chercher la trajectoire théorique qui est plus longue, ils tournent au plus rapide. Tout ça parce que, évidemment, on économise du carburant en en tournant plus court. Mais si on économise du carburant, on fait beaucoup plus de bruit parce que le bruit au décollage est beaucoup plus fort que lorsque on a déjà pris de l'altitude. Donc, l'avion prend un peu d'altitude, il va tourner, prendre peu d'altitude dans son virage. Le virage dure très longtemps. Donc, quand on est ici au milieu du virage, eh bien, on a le bruit qui va vous contourner du sud à l'est, au nord, et on va entendre encore l'avion assez longtemps quand il sera à l'ouest. Voilà. Alors, comment sont définies les trajectoires à Beauvais? Eh bien, la proposition est faite par la DGAC. Parfois, ce sont les élus qui demandent ou les associations qui peuvent demander une modification de trajectoire. Jusqu'à présent, ce n'est pas nous qui avons demandé les modifications de trajectoire, mais on pourrait le faire. Souvent, ce sont les élus qui demandent des modifications de trajectoire. Les trajectoires sont étudiées. Il peut y avoir plusieurs schémas qui sont proposés dans un groupe qui s'appelle groupe de travail, qui s'appelle groupe sur les trajectoires. C'est assez banal.
Ces trajectoires sont ensuite soumises au comité permanent de la CCE qui va proposer de les inscrire à l'ordre du jour de la CCE, qui est la Commission consultative de l'environnement, et qui va voter sur cette trajectoire. Elle va accepter, refuser, on peut s'abstenir. Et la trajectoire sera soumise aussi à la CNUSA. La CNUSA, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui est une autorité environnementale qui s'occupe donc des pollutions liées aux avions, aux abords des aéroports. Sur certaines modifications de trajectoire, lorsqu'elles représentent un grand nombre d'avions, il pourrait y avoir une consultation publique. Ici, on va vous montrer deux choses. La première, ce sont justement des modifications qui avaient été demandées par des élus. Donc, je vais juste zoomer un petit peu. Donc, on a en rouge la trajectoire théorique. Vous voyez? On a en vert, ici, en fait, le vert et le bleu se recouvrent. Ici, on a en vert la trajectoire actuelle prise par les avions, donc beaucoup plus courte que la trajectoire théorique. Et on a en bleu une trajectoire qui est proposée à la demande de la commune de La Versine. On propose de déplacer un point de survol, une balise GPS, pour éloigner la trajectoire de La Versine, qui est très, très atteinte par les avions qui décollent ou qui atterrissent à Beauvais. Donc, vous voyez, le déplacement n'est pas énorme, mais un déplacement de quelques centaines de mètres est suffisant pour atténuer beaucoup les nuisances. Une autre trajectoire qui a été demandée aussi par un élu, c'est celle-ci. Donc ici, elle a été demandée par un élu de Trois-Sreux. Donc on a en rouge la trajectoire théorique. On a en bleu la trajectoire réellement prise par les avions. Et on s'aperçoit que finalement, il y a un petit peu de débordement et du survol de Trois-Sreux. Et donc, le maire de Trois-Sreux a demandé de déplacer, pardon, la trajectoire verte, c'est celle qui est actuelle. Donc, le point noir, là, c'est là que passent les avions actuellement. Et vous voyez, ils passent au-dessus de Trois-Sreux. Et donc, il a demandé qu'on fasse passer les avions avant Trois-Sreux. C'est la trajectoire bleue qui rejoint ensuite la trajectoire théorique rouge. Et à la dernière réunion du groupe trajectoire, il a été étudié une troisième trajectoire qui, elle, est juste une proposition faite par la DGAC. La DGAC propose de créer une nouvelle trajectoire qui, vous voyez, part de l'aéroport et part à l'est, au sud, à l'est et au sud pour contourner Beauvais. Beauvais n'étant quasiment pas survolé, il y a une interdiction de survol de Beauvais. Et cette trajectoire, en réalité, c'est une trajectoire qui existe déjà. Elle existe déjà, mais elle n'est pas formalisée par des documents de circulation aérienne et elle est proposée pour les cas de conflit entre des avions qui arriveraient, des cas de conflit de sécurité, et pour détourner un avion d'une trajectoire standard. Donc en réalité, la DGAC nous a présenté cette trajectoire qui serait officialisée comme une trajectoire de délestage en cas de conflit, et c'est une trajectoire qui existe déjà, mais qui n'a pas été formalisée. Et aujourd'hui, j'ai appris à la réunion du SMABT que les élus avaient décidé en conseil d'agglomération de ne pas voter les trois trajectoires que je vous ai présentées. Alors, ces deux trajectoires, celle-ci qui évite un peu la Versine et cette autre qui évite un peu Trois-Sreux, avaient été demandées par les maires. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les maires reviennent en arrière et décident qu'ils ne veulent plus de ces nouvelles trajectoires. Et celle-ci, je crois que c'est pour éviter les cris des élus de ces communes et des habitants, ce qu'on comprend, aurait été aussi refusée par le conseil d'agglomération
et elle va être quand même, ces 3 trajectoires seront quand même proposées à la commission consultative de l'environnement, mais les élus voteront contre. Voilà. Généralement, moi, en tant qu'association, lorsqu'une trajectoire est proposée, nous nous abstenons parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a une modification de trajectoire, s'il y a des personnes qui sont moins affectées, il y en a d'autres qui vont être plus affectées. Il s'agit de transfert de nuisance, donc il nous est difficile de prendre parti sur un transfert de nuisance. Et puis là, on a une petite diapo où vous voyez ici 15 jours de départ à l'aéroport. Alors, on voit bien que Beauvais est assez épargné. Vous voyez la ville de Beauvais ici en haut de l'image. En rouge, vous avez les trajectoires d'avion à moins de 2000 mètres d'altitude. Et en bleu, celles qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude, en sachant que même au-delà de 2000 mètres, un avion reste bruyant. Voilà. Je vais passer la parole à Boris. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci Dominique. Du coup, ce qu'il faut retenir de cette première partie d'exposé, c'est on va partir de la bulle du haut. Donc, plus on a de trafic, plus on aura de conflits de trajectoire, plus on aura des sorties de trajectoires standards. Donc, on les a bien définies, trajectoires omnidirectionnelles et standards. Donc, plus on va sortir en fait du standard, et plus on aura de nuisances et de pollution pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut retenir, le message clé, c'est les trajectoires, en fait, c'est un leurre quelque part, puisqu'en fait, enfin, l'origine de tout ce cercle vicieux, en fait, c'est le volume de trafic. Donc, en fait, plus on aura de trafic, plus on aura des soucis de trajectoire. Et donc, le problème, on le répétera, n'est pas les trajectoires, mais c'est bien le trafic. Mais on a besoin de vous expliquer ce que sont les trajectoires. Et toujours dans ce contexte d'éducation populaire, donc pour que vous puissiez vous emparer vous-même des concepts et aussi les partager à vos proches. On a fait une page internet dont Dominique a montré pas mal de captures d'écran. Donc le lien il est ici, vous le collerez dans votre navigateur. Et en fait, ça permet de consolider toutes les trajectoires. Donc on a commencé en avril, ce site il est ouvert à tout le monde, hein. Et donc tous les soirs, en fait, on vient mettre à jour ce site avec les trajectoires et en gros tous les vols de la veille. On vous conseille plutôt de l'utiliser sur un PC. Ça marche sur un smartphone sans problème, c'est un peu plus lent, mais sur un PC, c'est beaucoup mieux. Et essayez de limiter l'intervalle de recherche en termes de temps. Donc vous verrez, enfin, c'est tout simple, il y a une fenêtre de temps pour, encore une fois, limiter les problèmes de performance. Mais en tout cas, cet outil, il est à tout le monde. On l'a mis en service et il vient répondre à un besoin qui est de consolider les choses existantes. Parce qu'on a tous, je pense, sur nos téléphones Flight Radar. Et en fait, bah, une fois que l'avion il est parti, on n'a pas de consolidation. Avec ce site, ça nous permet de consolider et de voir en fait pour notre village, pour notre situation personnelle, qu'est-ce qui s'est passé en fait au-dessus de nos têtes, à la fois en atterrissage et à la fois en décollage. Donc ça donne vraiment une info complète et partagée pour l'ensemble de la population. Alors, donc Dominique, je vais te laisser la main sur la partie de ce qu'on ne vous dit pas et qui est hyper important dans le débat qui va s'ouvrir aujourd'hui sur les trajectoires. Oui. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on oublie, ce que souvent les élus ne savent pas, par exemple, même ceux qui siègent à la commission consultative de l'environnement de l'aéroport, c'est qu'il y a un moyen d'éviter le survol des communes. Ce moyen, ce sont les volumes VPE, volumes de protection environnementale. Qu'est-ce qu'un volume de protection environnementale? Eh bien, vous voyez, c'est un cône qui est défini et dans lequel l'avion doit circuler. Il ne peut pas en sortir, sauf bien sûr, quelques dérogations de sécurité, comme un gros orage, un énorme cumulonimbus qui serait face à l'avion qui décolle ou qui va atterrir. Et dans ce cas, il peut y avoir des sorties de volume de protection environnementale. Mais c'est un volume qui est défini et qui est, par les services de la DGAC, en fonction des informations qu'on lui donne, parce qu'après tout,
ce sont ici les élus et les associations qui peuvent travailler ensemble pour définir les volumes de protection environnementale, et le ministre signe un arrêté qu'on appelle de restriction d'exploitation et qui va mettre en place le volume de protection environnementale. Alors, on en a par exemple à Charles de Gaulle ou à Orly. Et ici, vous voyez, on a, je vais zoomer un petit peu sur ce document. Oups, pardon. Voilà. On a, vous voyez tout, en assuré, vous avez les communes autour d'Orly. Orly est l'aéroport le plus intégré dans un secteur urbain en France. Et donc, ici, vous voyez tous les points GPS qui vont définir le volume de protection environnementale. Donc, il y en a beaucoup. Et l'intérêt d'avoir un volume de protection environnementale, c'est que l'avion, oups, excusez-moi, l'avion est donc contraint dans ce volume et l'ACNUSA, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, dont on a parlé tout à l'heure, est un organisme aussi de sanction. C'est lui qui fait respecter, par exemple, l'application du couvre-feu. Si un avion est en dehors et atterrit pendant le couvre-feu ou décolle pendant le couvre-feu, alors qu'il n'a pas eu l'autorisation et qu'il n'avait pas de dérogation qui justifiait un retard, il va être sanctionné par l'ACNUSA. Eh bien, pour les volumes de protection environnementale, c'est la même chose. L'ACNUSA est un organisme de sanction. Si un avion sort du volume de protection environnementale, il y aura un rapport de la DGAC et qui sera remis à l'ACNUSA, et l'ACNUSA statuera et pourra émettre des sanctions. La sanction maximum par l'ACNUSA pour des vols commerciaux est de 40 000 euros. Boris? Ouais. Je vais reprendre la main. Ouais, donc, à retenir. Donc, pour arrêter de parler dans le vent sur les trajectoires. Donc, en fait, c'est notre point de départ. On entend un peu tout et n'importe quoi sur les trajectoires. Donc là, ce qu'on se dit, c'est si on veut parler des trajectoires, alors on doit mettre en place des mécanismes efficaces et on doit les activer au niveau du territoire. Si on veut juste faire et pas juste parler. Donc, c'est exactement ce dont on va parler ici. Pour ça, Dominique l'a dit, si on veut agir, il faut définir des VPE, donc volume de protection environnementale. Pour l'aéroport de Beauvais, pour rappel, il n'y en a pas à Beauvais. Donc en fait, on peut parler de trajectoire. Si on ne parle pas de VPE, on peut parler très longtemps, mais il ne va pas se passer grand-chose. Pour mettre en place ces VPE, il faut un arrêté ministériel qui soit signé. Sans ça, il ne se passera rien non plus. Une fois que l'arrêté il est signé, les VPE sont en place, donc on a les cônes de trajectoire qui permettent aux avions de circuler et les trajectoires standards sont définies légalement, on va dire. Et du coup, de ce fait, l'ACNUSA peut sanctionner les sorties de trajectoire. Donc c'est ça la logique en fait. On ne peut, enfin, sans toute cette logique, sans les VPE, l'ACNUSA ne peut pas remplir son rôle d'autorité de sanction. Donc en fait, on parle de trajectoire, on se renvoie les avions les uns sur les autres, mais en fait, on ne peut pas agir concrètement aux yeux de la loi. Donc aujourd'hui, on a bien un problème avec les trajectoires. Donc si on demandait à la DGAC, il pourrait régler ce problème de trajectoire. Ce n'est pas le problème en fait à Beauvais. Euh, en fait, si on parle juste des trajectoires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les avions d'une commune à l'autre et ça va pas résoudre notre problème au final. Donc, la priorité, ce ne sont pas les trajectoires, contrairement à tout ce qu'on va essayer de vous faire croire dans les semaines qui viennent. La priorité, c'est de limiter le nombre total de vols et d'avions à Beauvais. Donc, c'est le plafonnement. Il n'y a pas d'autre solution. Nous, on explique les mécanismes sur les trajectoires, mais on est, on est convaincu, et c'est notre credo à nous, association, c'est qu'il n'y a que le plafonnement qui va pouvoir en fait nous sauver de cette situation actuelle. Et l'optimisation des trajectoires, c'est un objectif
annexe ou secondaire, hein. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'élément essentiel. Mais c'est ce qu'on va essayer de vous faire croire aujourd'hui dans le narratif qui va venir dans les semaines qui viennent. On va vous parler beaucoup de trajectoire, mais c'est pas du tout ce qu'il faut retenir. Donc retenez bien que le plafonnement reste l'objectif, l'exigence minimale auquel tout riverain en fait devrait souscrire, et que les trajectoires en fait ne sont que secondaires. Donc voilà un petit peu la conclusion de notre exposé sur les trajectoires.